Bon, pour tout dire, j'allais aller me coucher, puis là, je m'étais dit pas de vidéo. C'est bon. Alors, je vais la faire rapide. J'avais même oublié qu'il y avait un 1er mai. Ok. Et donc, comme tout le monde, j'ai vu l'histoire de cette jeune personne qui s'est fait ouvrir là. Ok. Après, je sais pas si quelqu'un va analyser les images. Rien. Après, moi, les peu des images que j'ai vues, donc j'ai vu des gens qui, soi-disant, avaient des mortiers, et comme par hasard, tout habillé en noir. Je dis rien. Après, ce que je dis, faites attention les gens, parce que des deux côtés, donc il y en a qui sont là pour pousser, pour qu'il y ait de la vraie violence, puis il y en a d'autres qui savent pas pourquoi ils sont là. Ok. Donc, je dirais que même si vous voulez vous battre pour votre liberté, faites attention avec qui vous allez et qui vous suivez. Ok. Et comme je le disais, alors pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne depuis longtemps, soit dit en passant, bienvenue aux nouvel abonné. Euh, Ce que je dis, on est dans une histoire où vous n'avez pas besoin d'une bannière pour faire valoir vos droits. Vous faites valoir vos droits en tant qu'individu, en tant que personne. Vous n'avez pas besoin d'être sous une bannière. Et j'irais même jusqu'à dire, méfiez-vous des bannières, parce que ce que je comprends maintenant, la plupart du temps, c'est opposition contrôlée. Ok. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, peut-être que vous avez su la dernière, l'histoire Philippe, ou peut-être. Intéressant, très intéressant, intéressant. Puis aussi le silence de certaines organisations depuis 2 ans et demi. C'est vrai, peut-être vous mettre la puce à l'oreille quelque part. Donc faites attention à effectivement qui vous suivez, et que si vous allez manifester, sous quelle bannière vous allez manifester. Normalement, vous ne devez pas avoir besoin d'une bannière pour aller manifester, pour la nuit. Puis surtout qui vous suivez, parce que il y a des agents provocateurs. Ok. Et généralement, ils sont bien payés. Pour certains, apparemment, ils sont même fonctionnaires de police ou partie de la fonction publique. Police de l'ordre, enfin, force de l'ordre. Voilà, pour certains. Donc, faites attention. En sachant que moi, la manière dont je vois les choses, c'est que on prend le citoyen français pour un punching ball. Vous sortez là, vous allez vous faire bâtonner. Alors, ouais. La vraie raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que ce week-end, j'ai eu une conversation. Et comme je dis, alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, moi je suis vegan depuis un certain nombre d'années maintenant. Entre guillemets, c'est moi quasiment, je cuisine tous mes repas. Hein, voilà. Je dirais que récemment, maintenant, je me suis lancé dans le biscuit, donc ça va le faire grave. Comme je dis, quand je vais au supermarché, généralement, il n'y a rien sur les rayons que je peux acheter par rapport aux critères, mais à mes critères. Et quelquefois, je trouve un ou deux produits et pas plus. Et là, maintenant, c'est plus zéro, on va dire ça comme ça. Alors, je vous disais il y a quelques vidéos de ça, peut-être que je dis, on va rentrer dans, je dirais, dans l'ère où les gens vont devoir apprendre à manger. Vous allez devoir, les gens, vous allez devoir apprendre à manger, cuisiner à nouveau. Alors pourquoi je vous ai dit ça? L'autre fois, je vous disais ça comme ça, mais en ayant cette conversation ce week-end, je me suis dit, ah oui, alors je vous disais lors de la dernière vidéo, est-ce que l'huile de tournesol sera, je dirais, l'aliment qui va réveiller les gens? Alors là, maintenant, je crois que ça fait au moins 2 3 semaines que ça dure, l'histoire de l'huile de tournesol. Alors moi, j'en achète jamais, donc je me suis pas réellement rendu compte. Et comme je vous dis, comme j'achète peu ou pas d'agroalimentaire, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, de plats cuisinés, de plats préparés, voilà, c'est pas trop mon truc. Alors, je vous disais il y a quelques semaines, il y a quelques mois de ça, que effectivement, on va peut-être devoir vous habituer. Ah, alors, moi, ce que j'ai tendance à vouloir dire, c'est aller faire des courses si vous pouvez, acheter un petit peu plus que d'habitude. Et s'il y a certains produits que vous aimez toujours, je vous invite même à en acheter plusieurs boîtes parce qu'à mon avis, c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir le produit. Alors, pourquoi je vous dis ça? Par rapport du tournesol. Donc, toujours par rapport à la conversation que j'ai eue ce week-end.
Je parlais à cette personne qui me disait: «Bah oui, mais le problème, c'est que maintenant, et je parlais aussi à une autre personne. En fait, j'ai parlé à 2 personnes et là, je me suis dit: «Ah oui, effectivement, pénurie, ça va le faire grave. Plus rien sur les étagères, ça va le faire grave». Je vais continuer sur ma pensée qui me disait: «Ah bah oui, moi, j'ai besoin d'huile de tournesol pour cuisiner, ça coûte, au du huc». Puis la personne disait: «Bah oui, mais moi, pour cuisiner, commerçant, moi, je peux plus, j'ai plus les produits qu'il me faut. Je peux plus acheter les produits qu'il me faut et quand je peux les acheter, référence à l'huile d'olive, ça me coûte la peau du». Alors, moi, j'ai tendance à penser par rapport à ça, c'est que c'est une pénurie qui est voulue. OK. Après, je me dis, mis à part s'il y a un problème, réellement un vrai problème avec l'huile de tournesol, ce qui n'est pas impossible. Après, je veux juste vous rappeler, les gens, qu'en fait, l'huile de tournesol est utilisée par tout le monde. Alors, pas seulement les particuliers, mais tout l'agroalimentaire. Donc, s'il y a une pénurie d'huile de tournesol, ça veut dire que l'agroalimentaire, là, ils peuvent plus rien préparer quelque part. Alors, ils vont peut-être aller sur les autres huiles qui sont, entre guillemets, toxiques, palme, colza et compagnie. Canola aussi à éviter, mais comme la peste. Ok. Ou, de toute façon, les prix vont tellement monter pour l'huile de tournesol, vu qu'apparemment, il n'y a plus de stock, ok, qu'entre guillemets, ils vont devoir arrêter la production. Et s'ils arrêtent la production, ça veut dire qu'il y a pas mal de produits que vous retrouvez sur les rayons des supermarchés qui ne sont plus présents. Ou s'ils sont présents, vous allez devoir les acheter à la peau du huc. C'est comme ça que je vois les choses. Donc moi, je me dis, on va voir ce que ça va donner avec le tournesol. Est-ce que ça sera l'agent révélateur de... Je sais pas si les gens comprennent réellement ce qui se passe. Moi, voilà. Je comprends qu'il y en a qui comprennent pas tout, mais qui commencent à comprendre. Mais est-ce que le nombre est assez important, sachant que voilà, il y a quand même plus de, je sais pas, plus de 20 millions de personnes qui ont été votées la dernière fois, quoi. Et puis il y a toujours des gens qui écoutent des gens qui les appellent à aller voter aux législatives. Si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé au présidentiel, enfin, je sais pas, je dis rien. Je me dis ça, je dis rien. Alors, il y a quelques vidéos de ça, j'étais un petit peu optimistique. Je me suis dit, oui, il y aura des nouvelles têtes, des nouveaux candidats, patati, patata, peut-être que. Mais je suis presque sur le point de reprendre ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Là, du coup, je me dis, ok, si les poteaux, là, ils sont en train de recommander d'aller voter aux législatives, là, c'est pas la peine de se dire. Je sais pas. Je dis ça, mais je dis rien. Mais je dis rien. Donc oui, donc pour revenir à l'huile de tournesol, donc ça va. Je pense qu'il y a des gens qui vont apprendre à cuisiner et surtout, si ça continue, si vraiment ça va la manière dont le scénario, je suis en train de vous le décrire, il y a des gens qui vont devoir réapprendre à cuisiner, ok, et surtout réapprendre à se nourrir. Parce qu'en termes de nutrition, ce qu'on nous a, entre guillemets, amené à consommer n'est pas bon pour notre santé. Donc je pense qu'à plus ou moins moyen, voire long terme, il y a des gens qui vont se réveiller, qui vont se dire, ok, et peut-être à court terme, si effectivement ils vont à fond avec l'huile de tournesol, c'est-à-dire que réellement pendant 2 ou 3 mois, il n'y a plus d'huile de tournesol nulle part. Bon, sur ce, c'était la petite vidéo que je voulais faire, parce que l'huile de tournesol, avant de me coucher, elle me turlupine un petit peu. Allez, à la prochaine vidéo, au revoir.